pas que cette semaine se termine en 0-2 parce que ça serait vraiment problématique. Disons que rien n'est joué, mais il y a un gros adversaire, Afflelou, gros adversaire qui démarre avec un petit ban Kled et ça me frustre. Parce que Kled, on le voit pas souvent, alors quand on a l'occasion de le voir, j'aimerais qu'il puisse être joué, tu vois? Il est ban, en tout cas ici, tout comme le Tamkench, tout comme la Sejuani. La SNCF qui, bon, on vous l'a dit, ont perdu le match précédent. Ils étaient à 1 partout la semaine dernière. Afflelou, bah, c'était 2 victoires, tout simplement, la semaine dernière. Et le match aller avait été remporté par Afflelou. Ils étaient red side, c'est pour ça qu'ils sont maintenant blue side. Ban également de Léona. Le Zach, vraiment là, les 5 bans, pour l'instant, c'est des gros steaks, quoi. Mmh. C'est de la front lane qu'on enlève, on veut pas voir de front lane, et ça va potentiellement laisser un petit peu plus de place à d'autres champions. On va voir un petit peu ce que ça donne. Dernier ban à venir ici du côté de la SNCF. Alors, Tam Kench, Leona de ban. Qu'est-ce que tu as envie de jouer avec ces bans en tant que support? Je ne sais pas. En tout cas, le Wukong qui sera également retiré. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu veux jouer une Lulu et du coup tu as peur de l'engage? Tu joues un enchanteur, j'imagine, hein, que du coup c'est plutôt, du côté des enchanteurs. En tout cas, on nous montre une Caitlyn pour Afflelou et une Jinx, on hésite, et une Xayah et une Samira et finalement on ne sait plus et ce sera une Jinx pour Jinx, first Afflelou. pick, ouah, ça reste un bon first pick hein, pour Ouais, le coup. Tu montres pas grand chose de ta composition si ce n'est non, que tu auras de la force en teamfight. Tu peux c'est ça. accompagner ça avec beaucoup de choses. Mmh mh. Harry est sécurisé pour Docteur Sama. Très bon pick Mmh. sur le patch 13.9. 13.10, je sais pas encore. Ça a l'air fort, mais on verra. Quoi qu'il en soit, ici, on est toujours sur le patch 13.9 pour Mmh. rappel. Et est-ce que tu sécuriserais pas ton jungler tout de suite pour aller avec Larry à Mumu qui est sécurisé ici? Bon, après, c'est toujours pareil, il peut aussi être Oui, support, Nox. tu l'as très bien dit plus tôt quand il y avait une Miss Fortune, le Amumu peut encore être joué, support, donc à voir où est-ce qu'on décide de le, mettre tout simplement. On va garder le doute là où il y a pas de doute, où est-ce qu'elle ira? Cette le blanc, c'est dans les mains de Aikapa, en tout cas si elle est lock. Aikapa qui nous a sorti des games insane sur le pic, pas trop Oh, et très c'est beau lock. match-up mid, hein. Oh c'est lock, let's go. Très beau match-up au mid. Bonne chance aux 2 joueurs, il est pas facile celui-là. Et par contre, si c'est marrant parce que tu peux demander à des joueurs de Harry s'ils veulent jouer le match-up, ils vont te dire que oui, ils sont fine. Tu peux demander à des joueurs de LeBlanc s'ils veulent, oui, ils sont fine. C'est un Tu match-up de demandes skill. à ouais, c'est vraiment 2 styles différents et pour le coup, c'est vraiment à armes Oh! égales quoi le match-up. Donc on verra Nautilus qui est sécurisé avec la Jinx pour lui donner de l'espace, J'attendais pour avoir une tellement, capacité de catch également avec la LeBlanc en follow-up, c'est très, très bien. j'attendais la Lulu, vraiment, parce que quand tu as un assassin ou un Amumu, quelque chose qui a de langage qui te fonce dessus, tu polymorphes et ton AD carry est safe et ça cancel énormément de choses, sachant que, bah, du coup, c'est un très bon AD carry avec, un très bon support avec la Jinx. J'attendais vraiment, vraiment la Lulu. Je suis surprise, pas forcément déçue, mais un peu surprise pour être honnête, parce que je trouve que Lulu, quand tu as de l'engage comme ça, des champions qui ont tendance à te foncer dessus, le polymorphe est trop fort. La croissance prodigieuse aussi. Du coup, Ouais, le je problème, c'est suis Lulu, si c'est le Amumu support, elle passe pas un bon c'est moment. relou. Elle passe C'est pas relou. un bon moment, c'est vrai. Mais bon, à un moment, tu peux pas avoir un champion qui est là, bien dans tous les cas, quoi, Ah bah, c'est sûr. Mais s'ils jugent que le match-up bot et le match-up ouais, support est super important, ils vont, oui, tu bien sûr. vois, mettre ce truc un petit peu plus en prio. Mais je te rejoins, sinon c'est avec Lulu Jinx, bon, c'est un Ah super ouais. combo. Ça ne change pas. Dans, dans le chat, Nicole Paf qui devinait où va le Nautilus. C'est vrai que ça se joue C'est mid. vrai! Il y a là le blanc, ça se joue support, c'est vrai. Et on a vu Canavi en finale du MSI le jouer en jungle. C'est Donc vrai. peut-être qu'il y a quelque chose, C'est hein. vrai que le Nautilus est vraiment jouable partout en ce moment, donc je tu sais quoi? Je vais croire qu'il peut aller ailleurs et honnêtement, j'espère qu'il va ailleurs parce que si Nicole Paf, il nous tease comme ça et que c'est un Nautilus support, là, je vais être vénère. Là, je vais On être, va, on va, on va le signaler au support, ah quoi, tout bah oui, simplement, ah bah aux, clairement, aux admins Discord. On le calculera pas quand on le croisera bah au clairement. VIve, tu vois, genre ce genre de choses, par exemple. Non mais complètement, complètement. En tout cas, du côté de la SNCF, on a ban 2 junglers, on a ban le Ekarim et on a ban le, Jarvan. Côté Flelou, on a ban et le Olaf et le Naughty et le pas du tout, le Alistar. Alistar qu'on voit pas souvent en vérité, qui peut être un combo intéressant avec, la Xayah. Hem, est-ce qu'on lockerait pas? Ah, il faut blind? Oh alors on peut prendre le support et garder le last pick.
La Lulu. Et donc Amumu sera dans la jungle. La Lulu est potentiellement subtilisée si le Nautilus va ailleurs et ça pourrait motiver à laisser le Nautilus au niveau du bot. On va voir un petit peu comment ça évolue. Oui, je sais, chaque que c'est Avihive, my bad. J'ai dit oh, mea culpa, je m'excuserai en place publique, pas de problème. Karma qui va être finalement sécurisée. Ça Est-elle aussi, top? elle peut jouer Est-elle beaucoup. support? Ouais, c'est. Bon, elle est pas jungle. Non, non, Mais top, mais quand tu connais pas le match-up, en général, Karma, tu prends ça en réponse à des Gwen, à des trucs comme ça, tu vois. Et là, bon, en oui. blind, c'est un peu. Non, non, bien sûr. Ça se trouve, c'est une Leblanc top. Une Karma mid. Et un Nautilus Tu vas jungle. où? Tu vas où? Tu vas où? Non, non, je rigole bien évidemment. Oh oui! Le Oh! Shogun de Beau. Wikix! Alors, il a eu le MVP la semaine dernière, Ah il a ouais? un V5. Littéralement, il a pas un V9, ses mates étaient très chauds, mais genre, il était littéralement devant 5 joueurs. Il s'est fait engager par 5 joueurs. Il a turn les 5 joueurs. Il a pris le MVP de la semaine. Ok. Son cœur acier était genre à 900 stacks. Enfin, c'était un délire. Il avait genre 9000 HP. C'était trop bien. Je crois que je n'ai jamais vu un Shogat aussi gros de ma vie. Je Ah joue au ouais? jeu depuis la saison 1, tu vois. Et c'était incroyable. Je suis très content de revoir ce Shogat. Et du coup, Karma Support et Nautilus Jungle. Très cool, très cool. Non, non, mais écoute, très très bien. Petit jungle, la Karma avec la Jinx et donc bien évidemment Wikix sur son Shogat. En dernier pick, on a pris une Camille et ça c'est cool parce que c'est un pick qu'on voit pas beaucoup. C'est un pick qui demande beaucoup de skill en vérité. Pas de flash bien évidemment, c'est TP Ignite hein, sur les Camille. Tigrou qui prend le match-up. Vraiment, il est là, il prend le match-up. On voit vraiment pas souvent Camille, donc je sais pas exactement ce que ça donne face à Shogat, surtout que c'est un champion qui est plutôt très en forme en ce moment, là où les Camille, on les voit quand même assez peu, j'ai l'impression. Donc, je suis agréablement surprise par ces last picks de chaque côté. Cette top lane, j'espère qu'on va la voir. Ouais. Ouais, pour le coup, je pense qu'on la verra. Là, t'es pas sur un match-up Sion-Horn, tu vois. Là, Non. c'est Shogat, Ouais. Camille. Il y a clairement des trucs à montrer du côté des observateurs, donc pas de problème de ce côté-là. Il y a de quoi faire du côté des deux équipes, donc hâte de voir un petit peu ce qu'ils vont réussir à faire avec ces deux drafts. On aura Razorcast du côté d'Aflelou en interview. On va attendre tranquillement qu'il se setup, mais c'est vrai que leur composition elle est sympa. Shogat, Leblanc, t'as ce Nautilus, ils se sont inspirés de Canavi, qui est un de mes junglers préférés ever. Joueur de Shaco aussi, d'ailleurs, je sais que Shaq Nicholson est encore dans le chat. Canavi a déjà joué Shaco Jungle en LPL. Pas cette année, mais ça déjà c'est un régal, voilà. Et ensuite, ouais, une botlane qui va mettre de la pression, une grosse force de push, parce qu'avec le canon de Jinx et les Q de Karma pour prendre la prio et tout, théoriquement, bon, ta Jinx elle est bien entourée, quoi. Ouais, normalement, ça devrait bien se passer, en tout cas, sur la bot lane, ça devrait être plutôt correct. Après, c'est une Xayah, ça dépêche correctement, c'est pas trop embêté. Ça devrait pas si mal se passer pour elle en termes de phase de lane. Elle est bien accompagnée, c'est un AD carry Mhm. qui est safe. Donc ça devrait aller. De toute façon, je vais le redire, mais je veux qu'on voit cette top lane. Vraiment, parce que je crois que le match-up va être incroyable. Ouais, je pense. Bon, en tout cas, on va pas voir la top lane tout de suite. Pour l'instant, on va voir Razorcast, justement, pour cette interview post-draft, cette interview pré-game. Razorcast, es-tu avec nous? M'entends-tu? Comment vas-tu? Hello, hello! Salut tout le monde, salut le chat! Je vous Bon, ça a entends l'air bien. ça a l'air- ça a l'air de bien se passer. Je pense à toi Nickel. tout de suite, Nox, parce que je vois un Loki derrière. Je sais que c'est un de tes personnages favoris ever aussi. Écoute, je vais te laisser le lead sur cette interview. Tu me laisses le lead? Non, non, mais c'est vrai que c'est un excellent choix de poster. Ah, j'ai beaucoup aimé la série, j'avoue. Ah, mais la série est incroyable et la saison 2. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Me lancez pas sur parler ciné, mais la saison 2 sort cette On peut année. parler Ligue Corpo Oui, 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 Voilà, let's go, let's go. la saison 2 sort cette année. Eh, Voilà. Afflelou first, hein. C'est vrai, c'est vrai. Eh oui. Mais en effet, tu ressens très très bien le débat. Afflelou first, Afflelou qui du coup fait son premier match de la soirée en plus. Donc là, j'imagine on arrive un peu tranquille. La première place n'est pas encore sécurisée, mais j'imagine que c'est le but de la soirée, quoi, tout simplement. Ouais, ouais, complètement, ouais. C'est pour ça qu'on a aligné sur les 2 matchs équipe type. Et bah, tout le monde est très chaud, très motivé. On est à fond dedans, les entraînements se passent bien. Voilà, tout simplement. Ok, très bien. Donc plutôt bon mood, des joueurs frais, des joueurs bien dans leur équipe et dans leur bot. Écoute, ça c'est plutôt. Yes. Bah, en vrai, c'est encourageant. Après, bon, vous avez des matchs, on va dire, avec moins d'enjeux, moins de stress que d'autres équipes, puisque bah,
vous êtes quand même premier du classement. Alten a perdu son premier match ce soir, donc même s'ils sont en 1-1, ça vous permet de prendre aussi un petit peu de large et de confort, forcément. Hem, ma question plutôt, c'est, un petit peu comment vous regardez le reste du classement? Parce qu'il y a des équipes qui disent: «Nous, on regarde pas trop les adversaires, on regarde pas les matchs, on essaie de pas se mettre la pression et on joue nos matchs, par nous-mêmes». Mais, est-ce que c'est quelque chose que vous appliquez ou est-ce que du coup, plutôt au contraire, là, vous êtes en haut du classement, la pression peut-être redescend au moins pour, cette semaine et la semaine prochaine? Elle reviendra pour les playoffs, mais est-ce que vous du coup, vous regardez un peu les adversaires là en vous disant: «Bah, peut-être eux vont se qualifier ou eux, on aimerait croiser eux»? Comment vous regardez un peu le reste Bah, du classement? c'est sûr qu'on regarde un peu tout ça. Maintenant, on n'est pas axé que sur la quantophrénie. Les stats, ça fait pas tout. On n'est pas focus là-dessus, si vous voulez. Le but avant tout, c'est de se faire plaisir, de s'amuser dans les entraînements. Ça se passe bien. En général, à Flelou, de toute façon, ça s'est toujours bien passé sur toutes les années, qui ont précédé. Nous, on arrive, cette saison avec Frag, on travaille tous les 2 ensemble dans le même magasin. Franchement, on a été super bien accueillis. Avec Wadi, ça se passe très bien. Les cours théoriques sont super sympas. Voilà, franchement, mais on n'est pas du genre à trop regarder ce que les autres font. On se concentre sur nous-mêmes et voilà quoi, tout simplement. OK. OK, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup déjà pour ces éclaircissements. Bon, alors les coéquipiers sont prêts super vite, mais peut-être qu'Horus, il avait une question quand même avant de pouvoir, renvoyer sur, la game? Moi je voyais qu'il y avait des émotes Razorcast dans le chat. J'étais en mode waouh, Allez. incroyable! Mais en fait, tu castes sur la chaîne d'Aflelo, j'imagine? Non, pas du tout, pas du tout. Non, Ah, non, pas je du m'amuse tout, sur même pas? Twitch. Ouais, ça fait 5-6 mois que je stream pour le plaisir en fait. Trop cool. Et même pas trop de League of Legends en réalité. Mais OK, tu plus du streams quoi? Total War, des trucs comme ça. OK. Total War. Ouais, voilà, ouais, tout simplement. OK, bah, écoute, j'en ai parlé et dans le chat, Ouais, ils ont blindé les émotes, tu vois? Genre, il y c'est en a gentil. des emojis, Razor, ça fait plaisir. C'est gentil. En vrai, je regarde même pas le chat là, je suis focus. Je suis C'est focus focus. sur Bah, écoute, l'interview, mais bah, on va bientôt voilà. se quitter, Razor, parce qu'on nous annonce que la game est prête. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour le chat? Bien. Sache que tu as reçu Ouais, beaucoup d'amour. Le premier truc qu'ils ouais, ont dit, ouais, c'est carrément. Razor est trop beau, et ensuite, c'est un bûcheron. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Ouais, exactement. Et un petit mot de la fin, on va éclater la SNCF parce que mon frère il bosse à la SNCF et c'est obligé. Voilà. Ah ouais, il y a des Ah, j'aime vengeances! ça. Oh, les vengeances Ah oui, 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 bah fraternelles! il fallait. Très Le bien, message Voilà, est voilà. envoyé, il sera clippé et ouais. Ça on te marche. l'enverra. Tu pourras lui Diffusé envoyer à tous les en repas DM de et tout. famille! Voilà. Merci, merci. En tout cas, merci à vous, Par contre, merci faut pour gagner ce maintenant. Faut gagner maintenant. ouais, Attention. bah, ils sont obligés, ils sont obligés. Mais merci pour le boulot que vous faites en tout cas, c'est super cool Bah, merci et à toi, heu Bah écoute, et c'est un voilà. c'était un plaisir. plaisir. Écoute, Razor, passe une Ciao excellente et fin de merci. soirée. Profite bien de ce match et puis à la prochaine. À Ça la marche. Merci prochaine! à vous. Ciao, ciao. Salut Razor. Très sympathique, Oui, Razorcast. très J'espère qu'on agréable, le retrouvera en interview ou même à VIve parce que c'était très cool de discuter avec lui. En tout cas, carrément. on est parti dans la troisième game de cette soirée. Nox, Afflelou contre la SNCF. C'est parti. Ouais, c'est carrément parti avec 2 compositions où je veux que les ops mettent vraiment, ils cliquent sur la Camille et le Shogat et ils les lâchent jamais. Tu vois? Je veux voir ce match en détail, je veux les voir se bagarrer, je Mais veux c'est dingue que tu dises ça alors qu'au mid, on a quand même Harry c'est vrai Leblanc. qu'on a Harry Leblanc, tu as raison, je suis d'élu. Surtout que c'est la Leblanc de Aïkapa qui a fait des Et, merveilles. et en jungle, on a Amumu Nautilus. Je te jure qu'on est en saison 2. Hein. C'est vrai. C'était des junglers qui étaient très méta en saison 2 et 3. C'est voyage dans le temps, hein, pour le coup, c'est sympa. C'est vrai que en vrai, c'est vrai qu'on a un match et voilà, on a des drafts qui sont vraiment très bien. Je suis très contente de voir ça. Voilà, petit zoom quand même sur ce Shogat. Putain, j'ai jamais vu ce skill. Voilà, c'est la première fois que je le vois. Ouais, il a une sorte de, je sais pas comment ça s'appelle, de prison là sur le dos qui grossit avec lui. C'est très stylé. Ok, bah écoute, on verra. On verra. En tout cas, ce petit skin Halloween pour Nautilus, trop mignon. Voilà, en rose. Il est vraiment trop En pipou rose. comme Et ça. d'ailleurs, est-ce qu'ils seraient pas tous en rose? Parce que le Chocat, il a un petit peu des. En Ah rose si, je crois encore. que... Ah si, Va, c'est du rose. Oh si! Let's go! Oh, tu l'as si bien senti, bien joué. Mais parce que je suis coach, j'ai mes joueurs aussi, tu sais, routine de pré-game, passing jungle et tout, level 1. Non, les chromas des skins, c'est ce qui est le plus important. Ok, c'est un petit peu jaune et bleu, ok. On verra comment ils sont du côté de la SNCF sur la Harry. Ouais, bon, jaune et vert, bon, c'est un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, on a l'agression directement.
Avec le proc de l'électrocute. Pour l'instant, il y a skin diff. Hein. Cross Ouais. maintenant un peu à Mumu. Ok, blanc et or. Et là, Camille, j'ai pas fait attention. Ah, Ok. pas du tout. Bah, skin Ouais. diff, hein, du coup. Oui. GG à Flelou. Ouais, là c'est un peu... bah, les experts ont parlé, quoi. Il n'y a pas de... C'est indéniable, c'est indéniable. Bon, quoi qu'il en soit. En vrai, ce match-up top, il devrait attendre au moins le niveau 3, parce que Camille a besoin de son niveau 3 et de ses 3 spells pour pouvoir aller chercher des agressions. Shogat a envie d'attendre un peu plus longtemps en général, simplement parce que il veut aller chercher des stacks avant de jouer. Et du côté de la botlane, Manitas et Mogur prennent la pression assez logiquement. Tu en as très bien parlé tout à l'heure. On a la première agression. Le bump qui est touché directement, le balayage tactique. Ça se tape, hein. Ça se tape, ça se tape. Là, ça se serre la poigne, mais différemment Ah ouais. du match-up qu'on a eu plus tôt dans la soirée. Ah, clairement, hein, là... Oh, je sais pas s'il est vu avec la ward, c'est ce que j'allais demander. Il n'est pas vu avec cette ward. Le blue buff est récupéré. Et Nedarius peut faire son gomp sans être vu. Les agressions continuent au niveau du top. La rupture qui passe. Directement on met des dégâts. Avec ses pics, avec son Wikix, il a tout loisir de dépush hein, et d'affiner un petit peu cette wave. Et le Amumu qui va être vu cette fois-ci. On sait qu'il est niveau 4, qu'il a fait... tous les camps de sa jungle, il va être au timing pour jouer ce carapateur, mais Croc-Pépé est également dans les parages. Ouais, Mogur qui fait le décalage, c'est pas mal. Mogur, pardon, non, j'ai louché avec... J'ai cru que c'était la Leblanc. J'ai louché, très bien. Oh là là, il est 21h30, mamie au lit. C'est compliqué. Si c'est déjà fatigué, ça va être délicat. Bon, on va repousser la SNCF encore et toujours. Sur le top side, on met le silence. C'est compliqué en vrai le silence, je suis en train d'y penser pour une Camille qui a vraiment besoin... Oula, attention, on a mis des beaux dégâts, ça touche aller, hein. On va pouvoir se repositionner. Ah, faut qu'il... Je comprends, il le joue safe parce qu'il y a toujours l'ignite. Donc il faut faire attention, il n'a pas l'information non plus sur le positionnement du Amumu. Donc il faut rester vigilant du côté de Wikix. Pour l'instant, il va juste last hit tranquillement la wave avec son passif. Il va remonter, quoi qu'il arrive, en points de vie et en mana. Pas de problème de ce côté. La téléportation du côté de Tigrou, il aura pas régène 100% de ses points de vie. Tigrou là-dessus. Et surtout, on va partir hein, du côté de Samunu. Il a compris qu'il était vu. Il va quand même peut-être aider Tigrou là à crash la wave. Voilà, c'est ce qu'il va faire. On va l'aider le top laner à envoyer la wave sous tour. Et dans de l'espace et derrière peut-être prendre un petit peu de vision dans la jungle topside de ce Nautilus. Ça peut être quelque chose à faire. En tout cas, le Nautilus, il est sur les Raptors, il est déjà en train de les steal et au bot. On prend une première plate à 5 minutes de jeu. Ah, c'est clean ça, hein. Bon bah... En plus c'est une Jinx qui va vraiment apprécier prendre de l'avance. Croc-Pépé qui a volé les corbans en plus de ça, je crois. Donc c'est plutôt appréciable aussi. Sur cette mid lane, il y a eu cette agression tout à l'heure. On n'a pas eu beaucoup plus, mais par contre on a déjà 15 CS d'avance pour cette Leblanc. Et c'est pas négligeable. Vraiment pas négligeable. Agression au mid, on est pas mal du côté d'Aikapa. Petit pingouin qui dab et qui met ses lunettes de soleil. Bien sûr, il est bien en termes de points de vie et de mana. Là où Dr. Sama, c'est un peu plus compliqué. Il domine également en termes de farm. Les niveaux 6 qui font leur apparition. La chaîne qui touche, c'est pas mal. On pourrait avoir une deuxième chaîne là-dessus. Non, on va préférer revenir en arrière. On avait déjà utilisé l'ultimate de toute manière. Et Dr. Atisama qui est un petit peu dans la mélasse ici. Pas de téléportation. Ouais. Et il doit toujours avancer hein, pour jouer la wave, Q-spell, mais il récupère pas grand chose là-dessus. On va aider à crash la wave. Peut-être qu'on veut jouer le dragon après, mais la SNCF, ils sont déjà dessus. Oh, ils sont déjà dessus, c'est absolument pas vu. Cette pink était judicieusement placée. On sait qu'il n'y a pas l'information en face et malheureusement on va découvrir un peu tard. On peut essayer d'aller chercher le style quand même, mais... Oh, j'allais dire on a supériorité numérique, mais non. Il n'y a pas de mana en plus sur Mitsuri. Mogur qui va aller chercher le link directement, le first body sur cette... Le blanc, le dragon a été récupéré par Nedarius, mais Nedarius qui est coincé dans le pit, ça flash. Mais là le blanc, voilà. Oh si, il flash quand même. Pardon. Attends, ils ont tous les deux derp, c'est pas possible là. Non. En fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que Nedarius pouvait pas retourner dans le pit parce qu'il savait que Mogur l'attendait et du coup, il a attendu que la Leblanc se positionne pour pour jump, pour la rejoindre. Et en plus, il a réussi à se faire exécuter alors que Croc-Pépé a flash. Donc c'est carrément bien joué de sa part. Oh, c'est beau, c'est beau. Ouais, j'avais bien compris pourquoi il attendait le bulbe, mais c'est juste qu'ils ont un petit peu
un petit peu Ils ont essayé de tous se à brain. appuyer En fait, sur ils le ont bulbe essayé au bon de se moment, brain. quoi. Ils ont essayé de se brain et c'était. Ouais, je pense qu'il y a un truc comme ça. Bon, dommage, le flash en tout cas de Croc-Pépé utilisé, il ne récupérera pas le kill. C'en est Darius. Aykap en tout cas qui a pris son first blood, mais premier dragon en faveur de la SNCF Gaming. Dr. Hatsisama a pu aller chercher son bac, il a 2 tonnes d'amplification maintenant. Il va pouvoir peut-être mettre un peu plus de pression, mais bon, on a baguette explosif et c'est perdu quand même pour Aykap. C'est quand même agréable. Polymorphe, Mogur. On recule, on est 3. Par contre, 4 même pour la SNCF. Missouri qui s'avance, Manitas qui est forcé au flash out, il a été utilisé. Dr. Hatsisama qui va s'avancer, la roquette a été utilisée, sa flash out. Du côté de Missouri, mais Manitas va pas pouvoir s'en sortir. Le kill est récupéré sur le Amumu et Mogur est donc laissé seul. La bandelette qui touche. Et là, est-ce qu'on peut le kill? Oh, carrément, on va chercher le dive. Oh! J'ai cru qu'il allait réussir à s'en sortir. Mais non, le flash ne sera pas suffisant. Et on a utilisé énormément de summoners pour cette phase de jeu là, tant d'un côté comme de l'autre. Ouais, ça fait 2 kills en faveur de la SNCF tout de même, et le héros de la faille sera engagé. Et quand on a un Shogat, on est bien content de pouvoir aller utiliser son festin contre ce héros de la faille pour aller stacker un peu plus vite, un peu plus loin. Et voilà, c'est croqué. S'il vous plaît, messieurs. Merci, merci. Merci. Ok. Parce que là, si Afflelou ne voit pas qu'ils n'ont pas le héros de la faille, j'ai des blagues, hein. Y a pas de problème. D'ailleurs, est-ce que tes lunettes, tu les as fait chez Afflelou ou pas du tout? J'ai répondu tout à l'heure. Ah mince. Il fallait suivre, il fallait suivre, Ah non. il fallait suivre. Aykapa, il récupère sa wave. Pas de problème. Toujours la course devant en termes de farm. On crache également la wave au niveau de la botlane. On a déjà récupéré 3 plates. Nox est une Jinx qui, malgré le fait qu'elle soit morte, est quand même très bien dans sa game. Ah bah elle a 20 CS d'avance. Et elle a 3 plates. Donc oui, plutôt très très bien. Mourir n'était pas si problématique, hein. C'est du fast back à ce stade. L'optimisation de temps. Manitas qui s'avance. Les pyromacheurs. Oh, on marche dedans en plus de ça pour Missouri qui va tenter de reculer. Oh non, le sbire! Oh le sbire! Oh le sbire! Le 4 sbire la attend fatigue qu'elle est drop, utilisée, mais- on va quand même réussir la kill. La grenade ASM sur Icar qui recule. Il y a Aykapa qui est en train de faire le décalage. Dr. Hatsisama va arriver bien trop tard, je pense, qu'on peut faire le dive. On a posé le héros, la tour devrait tomber. Icar Un dive, c'est s'il y a une qui est tour! coincé. Y'a plus de tour là! Icar, Bien sûr Icar qu'ils vont qui y aller! tombe. Et là, Dr. Hatsisama, il le sait pas, mais il faut qu'il recule. Enfin, si, il le sait d'ailleurs, il faut qu'il recule. Ouais, il a compris. C'était pas le moment de rester. Non. Et c'est pas mal joué, effectivement. Un dive, c'est s'il y a une tour. Si le héros de la faille détruit la tour, bah c'est plus réellement un dive risqué. Et on récupère 2 kills sur cette phase de jeu. On est très content, un kill, une assist pour cette Jinx qui était déjà pas si mal engagée que ça. On en parlait juste avant. C'est très bien pour Afflelou. Par contre, bah au top, Tigrou va récupérer une play. Oh, il s'est fait cancel. Attends, ça peut être dramatique. On a un festin disponible sur Wikix. Et le shield. On va éviter le burn. Et là, Mais il va se faire manger. il va se faire manger de ouf. Oh dommage, c'était pas un last hit. Mais bon, 2 stacks tout de même de festin pour Wikix et une plate qui... Attends, elle n'a pas été... Si, j'ai vu les golds. Une plate qui coûte cher, en tout cas pour Tigrou. C'est un petit peu compliqué, dommage. Un temps c'est compliqué pour Tigrou de mourir que c'est compliqué pour Wikix, que bah, du coup c'est pas un last hit, c'est que du coup ça ne compte pas. 30 secondes avant le prochain dragon, on a plutôt une belle position pour cette Jinx mid qui, on l'a déjà dit, a bien mangé, elle a déjà sa Gale Force, elle a les bottes légèrement magiques, elle est plutôt normalement très en forme. Et on est même en train de lui offrir un red buff, c'est ça que je suis en train de voir sur la map? Ouais, l'air d'être ça. En même temps, Nautilus, bon, Oui, clairement. il a fait son linceul de congruence. On va avoir 2 supports autour de cette Jinx avec un Shogat devant et une Leblanc en électron libre. Ça va pas être trop de trop pour cette Jinx. Ça fait d'ailleurs Gale Force, donc un outil pour se repositionner. Ce sera lui non plus pas de trop, hein. Contre une Camille, un Mumu, une Ahri, on aime bien voir cet outil de mobilité supplémentaire. Et vu qu'il n'y a pas réellement de tank en face, il y aura Samu bien sûr, mais on devrait avoir de quoi le gérer. Pas forcément la nécessité de faire Kraken. C'est pas comme si on était contre la composition qu'on a vu un peu plus tôt dans la soirée. Il y avait un Sion, une Vaille, un Nautilus. Là, c'était vraiment le must-have. Et le dragon est récupéré, il sera croqué goulûment par ce Shogun.
Shogat qui commence à bien manger. Ce sera une faille X-Tech avec des petits portails. Ça, j'aime bien. Avec un Amumu, avec un Nautilus qui peut trouver des positionnements un petit peu ballsy. Ça me plaît. Ça me plaît carrément. TP back pour Wikix ici. Kappa, position de flanc qui n'est pas vue sur la pink ward. Il a peut-être été vu. Il partait de la mid lane puisqu'il y a une ward en bas de votre écran. Et on va retourner bot du côté. Kappa, il va essayer d'aller récupérer la wave et du coup le premier à se décaler c'est Dr Atisama, mais il est vu par cette ward bien placée deep dans la jungle. Et bon, de son côté, Wikix il fait son petit bonhomme de chemin. Il a bientôt 3000 HP, 3 stacks de festin, le cœur acier qui a été récupéré, une plate ici qui va être également récupérée. Est-ce qu'il décide de rester? Il pourrait se retrouver dans une position assez inconfortable de 1v2. Ouais, non mais il a bon, joué on va safe. décider d'aller jouer ailleurs finalement pour Nedarius. Ouais, bah comme Wikix a reculé, on n'a pas besoin d'insister. Wikix le sait, il a pas de vision, il a rien. Il faut qu'il joue safe pour l'instant. Ses coéquipiers vont faire le travail. Dr Atisama qui va essayer de s'avancer. Le charme qui touche directement sur Kappa. L'électrocute également. On prend le portail et on se repositionne. Et on n'aura pas réussi à prendre cette... Enfin, on l'a prise, mais elle a été reposée. On n'aura pas réussi à prendre vraiment de la vision pour l'instant. Il y a un héros cependant qui arrive dans moins d'une minute. Et là, il va falloir gérer la pression top. Et c'est pour ça que Croc-Pépé y est, qui va pouvoir soutenir Wikix sur l'agression de Tigrou. Le bandage qui touche absolument pas. Ça, c'est vraiment dommage. Le stun, par contre, le silence. En plus de ça, c'est enchaîné avec le bump. Tigrou n'a aucune chance. Il s'est fait grailler avec sa Camille. Mhm. Niveau 11 en plus. Donc on a les stacks qui passent du R niveau 1 au R niveau 2. Donc on a passé, ça y est, les 3000 HP. On a pu stacker un petit peu le cœur acier sur cette Camille. Un premier stack qu'on prend, 29 HP en plus. Oh, le flash. Oh, ça passe malgré la gale force. Mais on n'y a pas cru, on était trop loin du côté de Manitas par rapport au carry de la SNCF. Et du coup, deuxième tourelle qui va être récupérée ici. Nox, 2 tourelles à 0. Un dragon partout. Ouais, à 14 minutes de jeu, c'est pas mal. Hein. Il y a un héros qui va être pris. Ce héros, il va théoriquement servir à enfoncer la mid lane ou une side lane si un side arrive à prendre l'avantage de manière considérable. Et d'ailleurs, ce qui va être sauvé ici par Icar. On va se retourner en plus de ça sur Kappa. La roquette qui va réussir à récupérer un kill. Et on va pouvoir se venger quand même sur cette Leblanc. C'est du 1 pour 1. Est-ce qu'on arrive à récupérer le héros de la faille? On n'a pas de festin encore, on va peut-être attendre un petit peu. Mais pendant qu'on attend, c'est la SNCF qui avance. Le héros de la faille sera récupéré. Mogur va tomber pour ça. Quoique, on arrive à s'en tirer. Bien joué à lui. Très bon flash, très bon lien, très bon Q-spell pour créer de l'espace avec ses opposants. Et du coup, finalement, du 1 pour 1. Mais un héros de la faille qui a été stacké par le Shogat. Il l'a d'ailleurs dans la poche, le héros de la faille. Il l'a mangé, mais il l'a quand même dans la poche, c'est ok. C'est comme les Twix. T'en manges une barre qui vient la plus tard. C'est vrai. Je pense que c'est un peu pareil. Pas mal. Belle comparaison. Le héros de la faille est donc un Twix. Il est déjà tellement gros. Ouais. Clairement, Icar qui a pris énormément de dégâts. C'est arrêté par le charme, le polymorphe qui va être suivi, mais malheureusement, la Jinx qui va même pas laisser le temps de Nom Nom. Ouais, Dr Atisama qui meurt dans la foulée. Et CF Mogur prend beaucoup de dégâts, mais Wikix sert de frontline, donc tout le monde s'en sort. 2 kills sur cette phase de jeu. On va pouvoir poser ce héros instantanément. Dis-moi, Nox, un dive, c'est s'il y a une tour. Ouais. Il va plus y avoir de tour là encore. Et Kappa qui est déjà en position de flank. Ouais. La tourelle va être récupérée. Bon, on avait un festin sur le Shogat, mais on va pas pouvoir l'utiliser tout de suite. Il va aller récupérer la wave au top. Deuxième charge du héros de la faille qui va passer, bien sûr. Et c'est un petit peu compliqué. Le bateau prend l'eau du côté de la SNCF. Peut-être investir dans les ferries, je ne sais pas. En tout cas, c'est compliqué. Alors, investir dans un bateau troué, ça n'a jamais été une solution, je pense. Qu'il en soit, Aflelou qui est bien en train de reset un petit peu sur la map. On a pris toutes les T1, il y a un dragon dans 15 secondes. Est-ce qu'on n'est pas en train de reset un peu tard pour le support et le mid laner des Aflelou? Non, ça a l'air d'être ok, tout simplement parce que la SNCF n'est pas tout à fait à l'heure non plus.
Tiens donc, ce serait bien la première fois. Ce serait bien la première fois, et du coup, on va arriver sur le même timing pour ce dragon. Avec un avantage de bâtiment, tout simplement, parce que comme il y a toujours la T1 mid, c'est plus facile de garder la pression. Mid pour affaiblir. On a fait sourire au moins 2 personnes dans le chat, moi ça me fait Écoute, plaisir. Wikix qui avance. Il a son festin de disponible, on va voir s'il arrive à stacker encore un petit peu plus tard, qui passe, mais la bandette également. Est-ce qu'on a une malédiction des minutes qui passe? Bien sûr que non, par contre il s'est fait manger. L'encre de Croc Pépé ne va pas connecter en follow-up, mais regarde-moi ce Shogat, 4000 HP, 302, 450 PO de Bounty. Mais comment tu veux les récupérer? Il est trop tanky. Ouais, c'est compliqué, hein, là. C'est vraiment un petit peu compliqué. On va pouvoir récupérer le deuxième dragon pour Afelou, le premier Hextech d'ailleurs. Puisque il n'y a plus de jungler. Celui qui s'est fait catch chez Nedarius, c'est le porteur de Smite, et donc on ne peut pas contest avec son jungler, hein. C'est trop dur. Bon, alors ça donne quoi ce match-up top maintenant? On a quand même des dégâts bruts hein, sur Camille. Et ça se ressent ici. Bon, ils ont autant de points de vie, on dirait pas, mais ils ont autant de points de vie actuellement. Voilà, grenade ASM qui pareil, Kappa qui est là en follow-up. On a une première chaîne. Est-ce qu'on a une seconde chaîne qui pourrait partir? Bien sûr, la seconde chaîne distorsion, pardon. Et le kill, il sera sécurisé. Nedarius, il est chez lui nulle part. Genre, il se fait avoir à chaque fois qu'il met le pied dehors. Il se fait réceptionner. Manitas qui push avec Mogu. On va pouvoir récupérer du coup cette T2 bot en échange de la T1 mid qui a été prise par cette Xayah. Certes, c'est une T1 mid, mais si c'est pour perdre des bâtiments à l'autre bout de la map, c'est toujours un petit peu compliqué. Tigrou obligé de reculer. Puisque dans le match-up face à Wikix, ça a l'air d'être un petit peu compliqué de l'emporter. 8 stacks. Et ça continue, 172 stacks sur le cuirassier. J'ai des impressions de déjà vu qui rappellent des cauchemars pour certains joueurs Alten. Ouais, clairement. Terrifiant ce skin, vraiment. Alkapa qui va donc pouvoir récupérer son blue buff. Et on va pouvoir se rassembler à nouveau autour d'un objectif neutre. Et cette fois-ci, ce sera le Baron Nashor, 40 secondes. Je pense qu'on peut le faire dès le spawn. Cette Jinx est vraiment bien, cette Leblanc aussi. C'est le cas du Nautilus, on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais on a besoin d'être là avec son smite, quoi. Alors le red buff, il va reset. Il va être récupéré du coup par Croc Pépé. Mitsuri a pris beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on arrive à défendre la T2 mid? Aikapa qui tente une incursion. Rappelle une rafale de Kun est utilisée. On a été un petit peu surpris par l'avancée de la Leblanc ici. La méga Death Rocket sera tankée par Icar et Nedarius. On va pouvoir continuer le back du côté de Mitsuri, mais on n'a pas vraiment les arguments là pour défendre ce Baron Nashor. Et regardez Aikapa. Dommage. Oh, pas le proc, malheureusement. À peine assez de dégâts encore. Pendant ce temps, la Tigrou qui est en train de récupérer une prime sur la T1 bot. Il a raison, hein, ils ne peuvent pas compter ce Baron Nashor. Autant aller chercher des golds ailleurs. Ça permet de prendre un bâtiment, ça permettra d'installer du push peut-être plus tard dans la game si on en a l'occasion. Et c'est bien un Baron Nashor, le premier de cette game. Ouais, 7000 gold d'avance en faveur d'Afelou et le score devrait encore grandir en leur faveur. Avec ce buff Nashor pendant 2 minutes 30 encore, on devrait récupérer les 2 dernières tourelles extérieures, peut-être même faire un trou dans la base de la SNCF. On y va ici, double distorsion, est-ce qu'on arrive à se repositionner? Beaucoup de sorts ont été utilisés pour maintenir la Xayah en vie. Maintenant il faut mettre des dégâts du côté de la Xayah, mais elle est bien contrôlée par Croc Pépé. Tigrou qui prend le relais, Mogur qui prend énormément de dégâts, Flashot, il ne parviendra pas à prendre le bulbe et du coup il se retrouve tout seul, pas le temps de prendre le portail pour s'extraire de la jungle. Un kill tout de même en faveur de la SNCF. Ouais, c'est ça de prix, c'est un Baron Nashor de tomber. Alors bon, c'est celui de la Karma, donc c'est pas forcément celui qu'on veut. Mais c'était pas si mal tenté, pas si mal senti. Voilà, vraiment, ça a fait mal. Hein. Heureusement qu'il y a la croissance prodigieuse. Tu vois, c'est pour ça que Afelou, j'avais envie qu'il prenne cette Lulu. C'est que du coup, quand tu as un assassin,
Ah, Oh c'était mon close, hein. dur. Ah ouais. Oh, c'était close. Et là, il cancel son... Ouais, de toute façon, je pense que c'était trop short. Et voilà pour le replay de ce fight. Prochain objectif, le dragon dans moins d'une minute. Et premier sur l'info, bien sûr, sachez que Menhir et Fix ont 2-0 cette soirée. Ils ont mis une Oh. victoire contre Alten et une victoire contre Consort. Donc, on en parlait. Et ben, ils ont mis des petits croche-pattes là, aujourd'hui. En effet, ils jouaient, ils ont fait une belle soirée, Menhir et Fix. Bien joué à eux. Pendant ce temps-là, Afflelou, là où Menhir et Fix a terminé sa soirée, Afflelou, et bah, la commence presque depuis 20 minutes avec leur premier match. Et on va vouloir aller chercher ce dragon dans 15 secondes, un peu moins maintenant. Ce Shogat me terrorise. Je peux comprendre, je peux comprendre. Mais non, non, ne fais check pas, non. Oh non. Petite Lulu, Ah, c'est il terrible. va se faire manger par ce Shogat qui continue son avancée. Les tanks sont intuables et la Xayah va tomber. La Jinx prendra enfin un kill doublé du côté de Wikix. Là-dessus, il y a le dragon, il y a la base, il y a tout ce qu'il faut. Du côté de Afflelou, la SNCF se fait juste complètement avoir. C'est un peu compliqué. En fait, le truc, c'est que la Lulu, si elle meurt, personne peut survivre après elle. Parce qu'il n'y a plus de polymorphe, il n'y a plus de croissance prodigieuse. Si la Lulu meurt, c'est quasiment impossible, je crois, pour la SNCF de pouvoir récupérer son fight. Premier inhibiteur. On va sortir de là sans problème. Et bon, je sais pas ce qui se passe, mais le tag de la SNCF en haut à droite est parti. Et on a AFD Tech contre Consort en bas. Ok. Mais on est bien sur Afflelou contre SNCF. Ne vous y trompez pas, mesdames et messieurs. Et la SNCF qui, malheureusement, passe une mauvaise partie. En tout cas, Afflelou qui maîtrise très bien son sujet. Et ouais, ça fait peur. Ça fait peur. Ils sont totalement en contrôle de la partie. Et ce Shogat des fois me fait peur et des fois me régale. Ouais, non, bah là, il est... Tu sais, j'ai l'impression d'entendre, quand je le vois s'avancer, j'ai l'impression d'entendre la faille de l'invocateur trembler. Tu vois? C'est vrai, je comprends. C'est peut-être ce qui se passe un peu, tu vois. Bah la Camille, ouais, elle va pas rester. Prendre les trades là, c'est compliqué parce que même si tu prends un bon trade, genre tu mets 1000 points de dégâts, t'en prends 500 en termes de pourcentage HP, ce sera pas rentable. Donc bah tu vas juste attendre. Hein. De toute façon, il va falloir une équipe soudée et unie comme un seul homme pour tomber ce Shogat. Et ce Shogat qui split contre une Camille. Ça témoigne un peu de l'avance incroyable qu'il a. Oh bah là ça va être compliqué, la rupture qui passe à cancel le hookshot. Est-ce qu'on se fait manger? Non, on n'a pas de festin. On va juste mourir. Le kill sera pour Aikapa. On est en situation de supériorité numérique maintenant. On va juste pouvoir ouvrir un nouveau point dans la base de la SNCF. Non, là, c'est la base qui s'effondre. Hein. On vient de voir ce que ce Shogat vient de mettre à cette tour. C'est un petit peu terrifiant. Nédérus qui va essayer de... Darius, pardon, qui va essayer de fuir. L'inhibiteur est toujours en vie, mais pour combien de temps? C'est la question. Docteur Assisama qui est forcé au flash out. Et on essaie de défendre cette base autant qu'on peut. Mais c'est délicat. On va aller régénérer les points de vie, essayer de défendre les T4. Mais ça prend l'eau un petit peu partout dans cette base. Il est trop gros, ils peuvent pas prendre le portail. Incroyable. Ils sont obligés de s'enfuir à pied. Gale Force in, c'est compliqué. Le rappel de plus, c'est pas si mal que ça finalement. C'est Link avec la malédiction du premier kill récupéré pour la Harry. Mais le Shogat est bien trop gros. Peut-être que Tigrou pourra faire quelque chose. Mais Aikapa ne l'entend pas de cette oreille. Il va venir supprimer la vie de la Dekari de la SNCF. Ultimatum Extec, on prendra le kill tout de même sur cette Leblanc. Tigrou qui nous fait peut-être le clutch ici en allant chercher ce kill supplémentaire. C'est du 2 pour 2 et ça va totalement à la SNCF ce scénario. Oui, à ce stade, le 2 pour 2, tu le prends, hein, je pense. On va pouvoir survivre plus longtemps. Est-ce que ça peut permettre à Xayah d'avoir un item de plus?
Ça me paraît un petit peu compliqué. Elle a l'air d'avoir terminé son Avori il y a peu, donc je suis pas sûre qu'elle ait les goals de pouvoir faire quoi que ce soit. Pareil pour cette, enfin, pour cette Camille, ça a l'air d'être un petit peu compliqué. Ouais, ouais, 40 PO dans les poches de la Xayah, vraiment, on n'ira rien construire de plus. La Camille, peut-être, on va chercher un troisième item en fonction du stuff qu'elle a déjà dans les poches. Ouais, on va voir ce qu'elle nous fait. De toute façon, l'hydre vorace, cette histoire. Mais on va aller récupérer une wave supplémentaire avant de faire quoi que ce soit. Red buff ici pour Manitas, qui approche doucement mais sûrement de son level 14 avec Appa qui avance dans la jungle topside. Et le portail, on récupère de la vision. Shogat qui a 6000 HP. 1000 de plus ou 1000 ou de moins de toute façon. On n'est plus à ça près. Il pourrait même aller manger la tour là. Personne ne pourrait rien lui dire. On va juste aller le faire de manière très structurée. Un grappe encore une fois qui passera dans la vague de sbires. Je crois que PB c'est un joueur que j'affectionne, mais ses grabs dans cette game, pas incroyable. Non, 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 non. Je dis ça pour voir un peu si ma curse peut l'aider. J'espère pour lui, mais c'est vrai que on a loupé quand même pas mal. Un truc qu'on ne loupe pas, ce qui est sûr, c'est les moves en équipe. On est présent, ce baron Nashor. Et il y a trop à défendre en side avec les super sbires. Ah là, c'est trop compliqué. Hein. Cette Camille, elle est occupée avec Appa qui attend. C'est Ward, c'est bien Ward, le moindre adversaire qui se présente. Ah, c'est une rafale de plumes, hein. Il a été forcé sur la Ah Xayah. ouais, bah c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y a un dragon, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin pour aller le chercher? Je suis pas sûre. Ce sera une âme quand même, hein, du côté d'Aflelou. On n'a pas l'air d'être pressé de terminer cette game, donc. En vrai, est-ce que Wikis peut pas le faire tout seul? Je pense, hein. Je pense qu'on va. Ah non, Ouais, il va attendre de toute manière d'avoir son festin up, histoire d'avoir encore Ouais. plus de vie. Ouais, clairement. On Donc, s'attaque pour au dernier l'instant, on se dirige bâtiment. plutôt, ouais, vers la fin. Et là, c'est vraiment compliqué à défendre. Je sais pas comment SNCF peut survivre à ça. Hein. Il y aurait un miracle. Après, une Camille, sur un malentendu, ça peut faire des choses. Mais j'ai du mal à croire qu'aucun de ces mecs ne meurt et ne donne de reset à cette Jinx. Ouais. On a récupéré le dernier inhibiteur, quelques dégâts, la rupture sur 2 joueurs. Dark Paratisama qui a perdu un bon tiers de ses points de vie là. On tente peut-être, on cherche l'ouverture, on cherche les dégâts. Mais il y a cette vague de sbires énorme à défendre au niveau du top. On a quand même un peu de chance côté Oh, le SNCF. gel éternel, c'est pas mal ici. Ah non, pardon. J'ai cru, mais non, en fait, elle a disparu tellement vite que j'avais même pas vu que la Harry était morte. Ouais. Allez, T4. T4, c'est le dernier rempart de la SNCF ici. Et on va peut-être le voir s'effondrer sous nos yeux. Première T4 qui tombe, Tigrou qui a pris son niveau 16. Il va falloir tenter quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Allez, on veut du un côté fight, de la là. SNCF, il va dernier. falloir attraper la backline, la Jinx. Faites quelque chose pour cette Jinx, là le blanc qui est tombé. Mais c'est trop compliqué d'aller supprimer la vie du reste de cette composition. Aflelou, regarde Wikix, il n'en a rien à faire. Même ces mecs peuvent mourir, il va manger le Nexus quoi qu'il arrive. Ah ouais. J'ai vraiment cru parce que Mitsuri fait un place pas mal, mais en fait, ils peuvent absolument pas s'en prendre à ce Shogat. Et c'est terminé. Wikix qui porte son équipe avec lui. Alors, c'est pas vrai, tout le monde a très bien joué. Aika fait une très belle game. Oh là là. On va revoir la fin de ce dernier fight, mais voilà. Mitsuri qui prend un doublé ici, mais tellement de HP sur ce Shogat. C'est terrifiant, hein, vraiment. Que ça puisse exister, c'est terrifiant. Il a pris Billy. Il a pris un coup de la fontaine, on aurait dit une auto-attaque d'un sbire. Enfin, Oui. je veux dire, c'est. Oui, c'est terrible. C'est grave. Ouais. C'est Ah, absolument il est terrible. gros, hein. Il nous régale. Il nous régale ce Shogat. Encore une fois, merci à Wikix pour cette performance. Encore une fois, très très bien sentie de sa part. Au vu du match de leur semaine dernière, je comprends pas que le Shogat n'ait pas à contrôler en draft, mais en même temps, il y a beaucoup de choses à contrôler en draft contre Aflelou. Donc ça peut quoi qu'il arrive se comprendre. Et du coup, victoire d'Aflelou qui confirme leur place de leader dans cette ligue corpo. Ils sont très bien lancés pour finir Seed 1, Nox.
Bah, ouais, hein, ils ont l'air un petit peu inarrêtables pour l'instant, mais ça devrait pouvoir changer quand, on s'attaquera aux playoffs. En tout cas, j'espère qu'ils rencontreront un petit peu de difficultés. En vrai, c'est le cas, enfin, c'est le cas. Ça a pas été la game la plus difficile qu'ils aient pu jouer, mais la SNCF a quand même offert une résistance sympathique jusqu'à ce que, Wickix décide d'écraser le monde sous ses pattes de, Shogat. Mmh. C'était comment dire? J'ai pas envie de dire que c'était inévitable, mais quand on l'a vu grossir, ça me paraissait compliqué. Mais tu sais qu'il a 450 PO de bounty sur la tête, tu veux, mais en même temps, tu veux pas, quoi. C'est Ouais. trop long à tuer, Ah ouais. ce sera plus rentable de faire autre chose sur la map, Oui, quoi, limite. clairement, c'est Denis dans le chat, Wikileaks vient d'envoyer un mail à Riot, il se demande pourquoi il ne peut pas manger le Nexus directement. C'est vrai, au final, ce serait plus rapide, hein. Comme ça, on lui banne et on n'en parle plus. Très belle game, hein, en tout cas de Afflelou. On sait à quel point ils sont pixels et on va pouvoir avoir, on nous annonce l'interview qui est prête. On va bien accueillir Croc Pépé, le jungler de Afflelou avec nous. Croc Pépé, Hello, comment ça va? ça va, vous m'entendez bien? Bah Ouais, on écoute, ouais, on t'entend bien, on t'entend t'entend très Ouais, bien. très bien. nickel. Eh ben, ça va très bien. Non, non, bonne game, très cool. Skindiv, ça nous dit dans le chat. C'était quoi le vocal avant de rentrer en game? Parce que j'ai l'impression que vous êtes tous mis d'accord pour jouer en rose. On s'est tous mis d'accord pour jouer en rose, effectivement. C'était mon call, j'aime beaucoup le rose. Et mes coéquipiers sont plutôt sympas, donc ils suivent un peu le mouvement. Mais pas de signe particulier, juste pour s'amuser, quoi. Ouais, mais c'est bien. C'est bien ce genre C'est de. très bien. Moi, j'ai des joueurs qui sont un peu plus haut niveau. Ils font la même hein, dans toutes les équipes. Quand tu as un petit peu de temps, tu parles du chroma des skins. C'est totalement C'est ça. logique. Comment tu t'es senti, Croc Pépé, avec cette game? On t'a vu évoluer sur un Nautilus Jungle, joué récemment Ouais, par Canavi en finale du MSI 2023. Grande exactement. inspiration ou idée du coach? Bah, en fait, j'aime beaucoup, notre jungle. Je le jouais, il y a, je sais pas, peut-être, 7-8 Saison ans 2, en saison 3, par ouais, là? c'est exactement, bah, voire même peut-être 10 Ouais, ans, en oui. fait. Quand j'ai vu ça au MSI, j'étais comme un dingue, en fait, genre vraiment comme un gamin, et je voulais tester. Donc hier, j'ai supplié Wadi, «S'il te plaît, grand coach, laisse-moi tester». Ça s'est bien passé. En fait, on joue OK. un peu comme un deuxième support, histoire de vraiment avoir, un body qui peut mettre beaucoup de stun, et on l'a vu, ça marche, quand même plutôt bien. Enfin, il y a des moments où les mecs en face ne peuvent juste pas bouger, c'est juste infâme. Donc je pense Mhm. que dans des bonnes compos, ça marche bien, et de toute façon, si ça marche en finale de MSI, c'est que ça doit quand même pas être si dégueu, quoi. Donc OK. Ouais. bon Ouais, pic. pour Ouais, le non, coup, mais ouais. clairement, Puis bah on voyait cette Jinx avec ses deux supports à côté, elle était inattrapable, mais nos yeux n'étaient pas rivés, bizarrement, sur la Jinx. On a encore une fois laissé le Shogat à Wickix. Quelle est cette sorcellerie? Il nous fait des folies sur le pic. Je je sais même pas s'il est mort, en fait, une fois dans la Ligue Corpo en Non, jouant à non, Shogat. je crois pas. C'est n'importe non. quoi. Ah, Bah, je en crois tout pas cas, non sur plus. la game là, il est pas mort, hein, Ouais, Celle ouais, de la semaine dernière non plus. sur les 2 de la semaine dernière non plus. Enfin, déjà, il est très, très fort avec le champion. Le champion est plutôt fort aussi. Du coup, pas étonnant de pas voir la Jinx vu la taille du truc aussi. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Heu, je je vois pas comment on contre ça, à Stello. Enfin, je trouve ça beaucoup trop fort, Je et pense que ça Wickix, devrait faire c'est partie des d'avis. bans face à vous. Le truc, c'est que Wickix joue de tout. Il est capable de sortir des Gwen, des Garen, des trucs qui carry très, très fort aussi, en faisant beaucoup de dégâts. Donc c'est difficile, en fait, de ban la top lane, vraiment, sur Wickix. C'est vraiment compliqué, et en plus, il s'adapte très bien à toute la team. Donc essayez de ban Shogat, et vous verrez ce qui se passe, quoi. Après, si tu teases comme ça, honnêtement, on va avoir envie de voir. Est-ce que tu donnerais le MVP à Wickix ou est-ce qu'il y a eu des décisions qui ont été call par toi, par ton support, par ton mid peut-être, qui pourraient faire pencher la balance, et donner le MVP à quelqu'un d'autre? En vrai, je pense que c'est vraiment une game d'équipe. Il y a pas eu de gros, enfin, OK, Wickix, est pas mort, il a des bonnes stats, il a fait le taf en top, il a pris un solo kill, genre toujours très bien. Mais globalement, on s'est tous déplacés ensemble, on a tous fait les calls Drake ensemble. C'est la Dekari qui te shot call, donc c'est quand même plutôt fort, parce que c'est pas un poste évident. Le support a très bien suivi, le mid était toujours en cover sur les objectifs, histoire qu'on ait un petit temps d'avance et au moins de la vision. Du coup, j'ai pas de gros MVP en vrai. Heu, du coup, j'ai envie de le donner à la Jinx quand même, parce que c'est pas évident à jouer, et je trouve qu'il s'en sort plutôt bien en shot collant, Ouais, il a deux donc supports ça fait autour de plaisir. lui quand même, Ouais, c'est ça. ça va. Il en a plus que 2 hein, en vrai, Karma, Sho et Nautilus, ouais, ouais, on a joué un peu pour lui aussi, hein. Ouais, on a joué pour lui, mais les yeux étaient quand même rivés sur
En vrai, il a fait des trucs avec Apac Max Leblanc et Ouais, ce Shogat qui nous régale quoi qu'il arrive. Bon, vous sécurisez quasiment votre seed 1. C'est pas encore fait totalement, mais bon, vous prenez c'est en pas tout fait. cas le large, vous mettez Alten dans le rétro dur là. Comment on se sent là côté Afflelou à l'approche des playoffs? On est plutôt très chaud. On est encore à la finale du dernier split, en travers de la gorge. Bien sûr, Donc bien sûr. bon, on a envie de revenir. En plus, on aime enfin, c'est le moment où on se rejoint tous à Paris, où c'est un peu le côté IRL, donc on a vraiment envie d'y être, en fait. On a vraiment envie de la jouer et on est plutôt serein sur les playoffs dans le sens où, tout ce qu'on fait en ce moment marche. Genre, c'est pas présomptueux, c'est juste un fait. Genre tout ce qu'on essaye, tous les pics, toutes les compos, tout fonctionne. Alors, ça dure jamais de manière indéfinie, mais pour l'instant, on est un peu sur un nuage. Et Wadi nous disait très justement avant le début de la game qu'il faut faire super gaffe. Parce que c'est dans ces moments-là où on se croit fort, où on relâche, où on fait moins attention. Et c'est là où on peut se prendre quelques claques en retour. Donc on est confiant, mais on fait gaffe et on continue à bosser quand même correctement, quoi. Ouais, les bons mots du coach, il a raison, faut rester vigilant une game après l'autre et quoi qu'il arrive, respecter chaque adversaire. C'est des C'est ça. façons de voir les choses qui me parlent, moi, de mon côté. Il nous reste une game ce soir, Croc-Pépé, tout comme toi, Oui, hein. D'ailleurs, il me semble que vous avez vos deux games c'est aujourd'hui ça. qui sont assez tard. Vous allez jouer hors stream, en tout cas pas sur le stream Oui. de la Ligue Corpo contre One Point, un match quand même important. Nous, on sera sur AFD Tech contre eux. Consort, tiens, est-ce que tu as un petit pronostic AFD Tech Consort, tu dirais qui? Je dirais AFD dans la logique, mais il y a moyen qu'on sort fasse quelque chose. On les a joués en scrim et, euh, et ils ont montré quand même quelques trucs. Donc moi j'ai bien envie de croire en consort pour, euh, Pour ce match? pour un peu l'underdog, quoi. OK, c'est vrai que OK. contre AFD Tech, finalement, est-ce que tout le monde n'est pas un outsider? C'est la question. En tout cas, Croque Pépé, c'était un plaisir de te recevoir. On va te souhaiter une excellente soirée, puis bonne chance contre One Point, le match qui va arriver dans la foulée et puis, à très vite. Yes, merci à vous, bonne soirée. Merci beaucoup, Croque Pépé. Salut Croque Pépé, bonne Merci soirée. encore. Ciao.